Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ENS vous souhaite la bienvenue. Il est un des grands représentants, c'est parce que l'ENS entend être le diamant le plus précieux de toute l'Afrique. Et je pense qu'avec vous, nous sommes en bonne voie. Faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante en Afrique des formations en gémologie et pierres précieuses et évidemment en formant des personnels qualifiés ivoiriens. Encore moins aux établissements. Et vous tous ici présents, acteurs, sympathisants, ce projet n'aurait vu le jour sans la confiance du partenaire belge, l'Institut de formation Antonio L'ENS, en tant qu'établissement de formation des formateurs, notamment pour le secondaire public, premier cycle comme second cycle et les encadrements, je pense que le diamant, c'est leur affaire, mais l'enseignement, l'éducation, c'est notre affaire et je souhaite bien. Son Excellence puisse accompagner aussi l'ENS dans ses propres missions pour que nous puissions atteindre notre objectif, c'est de faire de l'ENS le pôle d'excellence de la sous-région. Et c'est dans cette même salle que l'ENS a fait signer une convention après le symposium des ENS francophones, une convention qui demande l'harmonisation des curricula pour qu'un étudiant formé à Abidjan soit opérationnel à Bamako, soit opérationnel à Kigali, soit opérationnel à Kinshasa. Et cette convention, malgré les devoirs que les uns et les autres ont dans leur pays, est en cours et nous espérons bien que sur le plan éducation, formation des formateurs, la Belgique est un exemple. Il y a un modèle belge, tout comme il y a un modèle canadien. La Belgique peut aussi nous accompagner. C'est la petite doléance que je mets dans la grande doléance. Merci à tous. À travers en fait une structure française, GM Savoir, et une structure belge, HRD Anvers, Belgique. Nous allons avoir ici à Abidjan la possibilité d'avoir des jeunes formés en gémologie et en particulier tout ce qui tourne autour du diamant, ce qui, nous l'espérons, permettra à terme, ayant ces spécialistes du diamant ivoirien ici sur place en Côte d'Ivoire, ce qui permettra, nous l'espérons, donc de soutenir l'activité diamantaire en Côte d'Ivoire. C'est à ça
que nous pensons évidemment à terme. Cette signature ce matin s'inscrit dans un long processus entamé depuis longtemps en ce qui concerne le diamant en Côte d'Ivoire, puisque la Belgique étant le centre mondial par excellence du diamant. Cela fait quelques années que nous nous intéressons évidemment à la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est un pays producteur. Donc depuis quelques années déjà, plusieurs initiatives ont été prises pour soutenir la Côte d'Ivoire à développer son savoir-faire en la matière. Donc je dirais que ce n'est rien de neuf, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la prolongation, mais ce qui est ici par contre neuf et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir des cours en fait, de mise à niveau d'un certain nombre d'étudiants ivoiriens, que ce soit d'ailleurs des jeunes ou des gens qui travaillent par exemple déjà dans l'administration. Et nous allons avoir cela, cette mise à niveau en Côte d'Ivoire. Et ça c'est la nouveauté et donc ça me réjouit. Alors, encore une fois, ça n'aura pas un impact direct sur le travail de l'ambassade, puisque en fait on le fait déjà depuis des années, ce travail de soutien par tous les moyens de l'activité en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu débuter cette formation, ce partenariat avec Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une coopération de partage de connaissances dans le monde, dont l'association que je préside, J'aime savoir, s'est donnée pour mission depuis sa création en 2016. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de tout ce qui est industrie, tout ce qui est commercial, tout ce qui est industrie culturelle, industrie artistique, littéraire et tout. Et pour ce qui est du diamant, nous savons tous que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme en matière de ressources minières, en matière de ressources naturelles. Donc la Côte d'Ivoire, nous avons voulu commencer par la Côte d'Ivoire parce que ressortissant de la Côte d'Ivoire dans le premier temps. Il s'agit d'une formation, comme je le disais tout à l'heure pendant la cérémonie, ouverte à tout le monde. Il suffit simplement de savoir s'exprimer et écrire dans une langue. En français, en anglais, en allemand, en néerlandais, mais vraiment une langue vivante. Voilà, donc c'est un peu ça la formation, c'est en cela que ça va consister. Donc on choisit un domaine. Et la formation se fait. Et comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord, dans un premier temps, il y a une première étape qui est l'ouverture de dossier. L'ouverture de dossier consiste à venir à l'ENS faire une préinscription en fournissant les documents requis, demandés par l'association. Donc quand vous allez sur le site de l'association, www.jaimesavoir.com, vous allez avoir tous les renseignements possibles pour l'inscription. Donc nécessairement la pièce d'identité, le niveau d'études. Mais vraiment le niveau, ce n'est pas une exigence en tant que telle. Comme je le disais, ce n'est pas une exigence, il suffit de savoir écrire et parler en français. Et avoir les bases en mathématiques, c'est tout. Une formation, ça coûte quelque chose, en même temps ça garantit aussi un avenir. Donc je ne pense pas que pour 500 ou 600 euros, pour avoir un avenir certain, un métier certain, on peut s'en priver, quoi. Donc je pense que la jeunesse ivoirienne, les étudiants ivoiriens, les travailleurs ivoiriens ont la possibilité, ont la capacité de suivre cette formation. On a étudié vraiment ce dossier avant de le lancer au niveau de l'Afrique. J'aime savoir coopère avec Anvers. J'aime savoir facilite avec la collaboration de Anvers, HRD Belgique, pour pouvoir permettre aux intéressés d'aller suivre cette formation. Sinon, on ne délivre pas de visa. On n'encourage pas l'immigration non plus. Mais on veut aider, on veut exporter, on veut essayer de partager les connaissances dans le monde. C'est la mission que nous nous sommes fixés. S'il y a un pays qui a une expertise que l'Afrique n'a pas, ou si l'Afrique a une expertise qu'un autre pays n'a pas, pourquoi ne pas faire ce partage-là? Donc ce sont un peu les missions dans lesquelles nous sommes logés, quoi. C'est ça les missions de l'association J'aime savoir. En tant qu'établissement de formation des formateurs, il est important que nous puissions être partout là où le besoin se place. Dans ces cadres-là, par exemple, c'est des géologues et des techniciens du diamant. Et vous savez qu'Anvers, ça rime avec le diamant, qui ont souhaité avoir un partenariat avec l'ENS pour la formation initiale et formation pratique des Ivoiriens et des Africains dans le domaine du diamant. Et grâce à une de nos anciennes étudiantes qui est dans le domaine, et qui a été littéraire, qui est littéraire, mais qui est dans le domaine, et qui nous a sollicité pour abriter vraiment cette formation. Je pense qu'il fallait prendre l'initiative au sérieux et aujourd'hui l'initiative s'est concrétisée. Je pense que la Côte d'Ivoire aura son centre de formation des spécialistes en diamant. Et c'est très important parce que la Côte d'Ivoire elle-même
elle est productrice de diamants. Et n'oubliez pas qu'elle était aussi dans le process de Kimberley. Et qu'à cause des événements de 2010 et 2011, on l'avait éjectée. Mais maintenant, elle a réintégré le process Kimberley. Il est important qu'on forme à Abidjan, en tant que plaque tournante de diamants en Afrique de l'Ouest ou en Afrique tout court, des professionnels d'Afrique venant de partout. Il suffit de s'inscrire, comme l'a dit tout à l'heure Mme Seri. Je pense que c'est une aubaine pour nous.